Ok, salut chers amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau sur la chaîne, tu sais ce que tu peux faire. La meilleure des choses, c'est de t'abonner, partager la vidéo, liker, commenter. Et partager la vidéo pour que la communauté puisse grandir et partager. J'aime vos idées, il faut commenter surtout. J'aime les commentaires. Alors, nous restons toujours au Venezuela. Le Venezuela, d'où le président Nicolas Maduro a été enlevé. Alors, quelles sont les raisons de cet enlèvement? Et pourquoi Donald Trump sort cette matinée et il déclare tout pays au monde qui oserait s'attaquer aux intérêts. Et il y a beaucoup de pays qu'il a cités, notamment Cuba, la Colombie, qui sont sur la liste dont les présidents seront interpellés, arrêtés et déportés aux États-Unis pour être jugés. Comme si l'Amérique était le paradis sur terre où le Dieu américain doit interpeller tous les criminels sur terre pour les juger aux États-Unis. Comme si la justice de paradis se trouve aux États-Unis, comme s'il n'y a pas de corruption aux États-Unis. Bref, c'est un message fort envoyé aux pays africains que Donald Trump a déclaré. Et ça serait difficile, ça serait dur, et ça serait dangereux, surtout pour nos pays africains, de toujours croire à ces pays occidentaux, de toujours signer ces accords avec des pays. Parce que pour eux, lorsque vous signez des accords avec ces pays, alors, et au moment opportun où vous rendez compte que ces accords piétinent vos intérêts, vous n'avez pas l'obligation de dénoncer ces accords. Pour eux, c'est des bons accords parce que ça arrange leur intérêt. Mais lorsque ces accords sont contre vos intérêts, alors vous serez pourchassé, attaqué. Et la plupart de ces pays qui sont attaqués par les États-Unis, c'est juste soit à cause du pétrole, soit à cause d'un intérêt géostratégique. Prenez le cas de Taïwan. Taïwan est protégé par les États-Unis à côté de la Chine. Si un jour la Chine se réveille pour attaquer la Taïwan, ça serait un problème. Donc la Chine fera face aux États-Unis. Et pourquoi la Chine quitte, la Chine doit signer des accords, ou bien la Russie doit signer les accords avec, comment l'appelle-t-on, avec le Venezuela, et ça fera mal aux États-Unis? C'est la question que tu dois te poser. Parce que pour eux, les Américains, l'Amérique latine ne doit pas être sous la protection d'aucune puissance étrangère. Donald Trump, à son arrivée même, avait dit que pour lui, le Canada devait être un État, un autre État fédéral pour l'Amérique. Comme ça, l'Amérique va englober toute l'Amérique. Les USA vont englober toute l'Amérique du Nord. Pour Donald Trump a une idée d'expansion, de conquête de territoire. Voilà l'idée de l'impérialisme américain sous Donald Trump. Donald Trump, pour lui, les faibles n'ont pas droit à exister, n'ont pas droit à parler de liberté, de démocratie. Et même les présidents africains devant lui, il avait dénigré beaucoup de présidents africains en les demandant où ils ont appris à parler. Surtout le président, je pense, libérien, il a demandé, il parle bien, qu'il a appris à parler. Comme si c'est quelqu'un qui n'a pas le droit à l'éducation, qui ne doit pas avoir le droit à l'éducation et qui ne doit pas avoir le droit aux paroles, aux bornes, à l'intellectualisme. C'est-à-dire la manière dont on doit s'exprimer. Donc, les États-Unis, si aujourd'hui, tout le monde a accusé la Chine, tout le monde a vouloir attaquer, comment appelle-t-on, Taïwan, ou bien les gens accusent la Russie d'avoir bombardé l'Ukraine, d'avoir détruit l'Ukraine, alors que nous sachions bien que la Russie a raison. Pour moi, la Russie a raison et la Russie défend ses intérêts parce que l'Amérique ne peut pas s'asseoir, dire que les États-Unis doivent porter leurs intérêts. Aucun pays n'a le droit de se déporter, aucune puissance n'a le droit de se déporter à la frontière, d'installer des bases militaires, de militariser les pays aux frontières des Amériques. Alors la Russie a raison de dénigrer, de dénoncer ce qui se passe en Ukraine. C'est pour cela que la Russie a été attaquée. Et pareil pour Taïwan. Aujourd'hui, tous les pays qui englobent et qui entourent la Chine, le Japon, Taïwan, la Corée du Nord, sont militarisés par l'Amérique. Et pour eux, il faut détruire le régime chinois. C'est l'objectif américain, détruire la Chine. Sinon, la Chine va nous envahir économiquement et
géostratégiquement, et d'une manière militairement. Puis, la Chine prépare une avancée spectateur, specta- spectaculaire qui va, qui va défoncer les États-Unis sur le plan militaire, sur le plan économique d'ici quelques années. Parce que pour les Chinois, d'ici d'ici 2050, 2040, alors la Chine sera pour la première puissance militaire au monde. Alors, dans le monde où nous allons, sur cette terre, si vous n'êtes pas bien militarisé, si vous n'êtes pas en nécessité de militarisation, si vous ne vous achetez pas les armes, si vous ne vous formez pas, si vous ne vous innovez pas, alors n'attendez pas que quelqu'un d'un autre pays puissant viendra pour vous attaquer. Et quand vous revenez en Afrique, et si aujourd'hui, c'est pareil en Afrique, parce que les puissances coloniales qui ont colonisé l'Afrique, la France, l'Angleterre, surtout la France, actuellement est en train de rejeter en Afrique, la France ne peut pas intervenir parce que la France est affaiblie militairement et économiquement. Sinon, si ce n'était que l'Amérique aura déjà intervenu dans plusieurs pays pour défendre son intérêt. Pour défendre son intérêt. C'est comme ça, ces pays. Ils n'ont rien, ils n'ont aucun pitié. Donc, les pays doivent arrêter de signer des accords bidons avec ces pays. Je prouve des choses. Les Chinois sont là. Les Chinois, il y a beaucoup de petits pays qui ont des technologies extrêmes, très énormes, qui peuvent aider l'Afrique à se développer. L'Afrique même a des technologies, des intelligences. Seulement que ces intelligences n'ont pas d'appui. Comment on peut arriver au développement?